Merci beaucoup pour la parole. Shalom, peuple de Dieu. Est-ce qu'on est content d'être en ce lieu? Et c'est ta façon de manifester ta joie est bizarre. Hein? C'est comme si tu n'es pas heureux. Depuis le début, hein, tu es triste. Nos mamans, vous ne comprenez pas. Vous êtes triste. Hein? Oh là là. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Oh là là. Oh là là. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Yopena, c'est ça ta façon d'acclamer le Seigneur? Ah. Bon, c'est lui qui ne va pas acclamer le Seigneur en étant debout. Que tout de sa vie reste assis. Hein? Comme tu ne veux pas acclamer Dieu en étant debout, que ta vie reste aussi assis. Non, mes frères et sœurs, Dieu est bon. Dieu est très bon. On peut reprendre place. Alors, contrairement à Maman Ruth, mon témoignage sera beaucoup plus dans une autre direction, où je parlerai de mon expérience, je parlerai de ma vie, de ce que j'ai vécu avec Dieu dans mes débuts, quand j'ai décidé d'opérer ce choix le plus important de ma vie, qui était de le suivre. Alors, contrairement à plusieurs, je suis déjà né dans une famille catholique. Je suis né dans une famille catholique, papa catholique, maman catholique, tout le monde est catholique dans la famille. Mais je ne sentais pas ma place au sein du catholicisme. Et j'ai toujours vécu un combat où chaque matin, je partais à l'église parce que maman me disait « va à l'église ». Et à chaque fois que je partais à l'église, j'avais comme l'impression que je remplissais la volonté de quelqu'un d'autre. Et je ne me réjouissais pas dans ce que je faisais. Et deux fois, je me rappelle à l'époque, ça m'arrivait deux fois d'aller à la messe matinale de 6 heures. Parce que je savais que si maman se réveille le matin, elle va m'obliger d'aller à la messe de 11 heures. Et moi, j'ai envie de me reposer. Et là-bas, je ne vais rien faire. Alors, je me réveille à 6 heures, je m'apprête, je vais à la messe matinale. Et une fois sur place, je ne comprenais rien de tout ce qui s'est passé. Le plus important, j'accomplis sa volonté et puis je rentre à la maison. Et c'était comme ça tous les dimanches jusqu'à ce que j'ai reçu ma première communion, j'ai reçu ma confirmation et il n'y avait toujours pas de changement. Et dans mon cœur, il y avait ce vide. Et ce qui me manquait, c'est de rencontrer quelqu'un qui pouvait me montrer la voie qu'il faut. Et j'étais toujours disposé. Et je me rappelle un jour, je marchais, j'avais rencontré quelqu'un en cours de route qui m'avait parlé de Jésus, qui m'avait expliqué beaucoup de choses. Le frère, il était de l'église du pasteur Marcelo. Il m'avait expliqué des choses, mais je n'étais toujours pas convaincu. Je suis rentré à la maison, je réfléchissais, je me disais, bon ok, peut-être que je dois aller là-bas, essayer de voir un peu comment ça va se passer. Mais après, mon cœur n'était pas toujours content. Et Dieu faisant bien les choses, le voyage se présente. Je décide de venir en Biélorussie. Et quand je suis arrivé en Biélorussie, mes frères et sœurs, je ne m'attendais pas à ce que je vive tout ce que je vis depuis que je suis ici. Dans ma tête, j'avais des plans, j'avais des projets. Je me disais, je ferai ceci, je ferai cela. Et par la grâce de Dieu, je suis venu en Biélorussie avec des personnes qui étaient assez avancées spirituellement en ce qui concerne la spiritualité, en ce qui concerne la vie chrétienne. Je suis arrivé avec Papa Man, Maman Ruth, Papa Emmanuel, Papa Péniel. Et on avait l'habitude de prier chaque soir. Et moi, à l'époque, je me rappelle, je ne savais même pas comment prier. Parce que, pour ceux qui le savent, à l'église catholique, nous avons l'habitude de répéter des prières et des paroles, tout ça, pour nous surtout, qui n'étions pas dans des groupes, des prières, tout ça. C'était, vous venez, vous répétez des choses. Et quand on priait le soir, j'étais là, je me disais, mais comment ces gens font pour prier comme ça? D'où est-ce que ces gens tirent les mots, les paroles? Comment ils font? Et à force de rester dans cette atmosphère, à force de rester avec ces personnes, je commençais aussi à copier ces habitudes. J'avais maintenant appris à rendre grâce à Dieu. J'avais appris à demander. J'avais appris tellement de choses. Et il s'est fait qu'après un moment, Dieu nous a fait grâce, le pasteur Fleury qui est arrivé. Et je vous assure, au début, ça ne marchait pas. Parce que je me disais, mais ce type, il m'emmène des choses. Tu vas servir Dieu, tu vas faire ceci, tu dois arrêter avec tout ce que tu fais. Je me dis, non. Moi, je ne peux pas servir Dieu, c'est trop lourd pour moi. Pourquoi on me demande ça? Et je commençais à refuser ces choses. Et ça fait que, en même temps, je me disais, bon, à la famille, nous sommes des catholiques. Bon, jusque-là, je ne suis pas encore ancré dans la chose, mais bon, ça me plaît quand même. Alors, comment je peux faire pour que les choses passent aussi vite et que de l'autre côté, qu'ils acceptent un peu tout ça, ce changement et toutes ces choses? Alors, je me rappelle un jour, ma mère qui m'appelle, c'était le soir.
Elle m'appelle le soir, elle me dit, Christian, il y a un problème, ton cousin ne va pas bien, il est malade. Comment se fait-il qu'il soit malade? Il était juste au coin de la rue et puis il est tombé. Et en tombant, il a perdu connaissance et puis c'était fini, il ne respirait plus. On l'a emmené à l'hôpital et il était au coma, il ne respirait plus, il n'y avait pas de signe de vie, il n'y avait rien. On l'a juste placé là en attendant que les choses s'améliorent. Et lorsque maman m'a dit ça, je lui ai dit, bon d'accord, je vais prier. Et puis, je suis parti prier. Dans mon cœur, je me disais, bon, je vais aller voir le pasteur, vu qu'il est un peu expert dans ces choses, bon, je lui dirai, et puis il va prier, Dieu fera grâce. Dans mon cœur, quelque chose me disait, non, ne va pas le voir. Moi, je vais faire quelque chose avec toi. Et ce que je ferai, c'est ce qui va confirmer le choix que tu as opéré, et tout le monde dans ta famille va accepter ce que tu as fait. Je suis allé voir maman Ruth. Je lui ai dit, maman Ruth, regarde ce qui se passe. Mon cousin Freddy, il est malade. En tout cas, il ne respire pas. Et voilà ce que Dieu me dit. Qu'est-ce que je dois faire? Il m'a dit, bon, prie. Et le soir, pendant la prière, je voulais expliquer mon problème à tous mes frères pour qu'on prie ensemble. Et j'ai encore ressenti la même chose. C'est comme si une voix me parlait pour me dire, prie, moi je vais te parler toi et tu iras raconter ce que j'ai fait avec toi. Ok. Et ce jour-là, je me rappelle, on priait ensemble et j'ai commencé à prier pour la chose. Et dès l'instant où j'ai ouvert ma bouche, j'ai entendu quelque chose me donner des orientations. Quelqu'un me donnait des orientations. Et cette voix me disait, demande à maman de prendre un bidon d'eau de 5 litres. Prie pour cette eau et dis à maman d'asperger cette eau sur la personne qui est malade. Et après, tu verras ce qui va se passer. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, ok. Et j'avais des doutes dans mon cœur. Mais à la fin de la prière, je me suis dit, bon d'accord, je vais appeler maman, je vais quand même essayer. C'est une première expérience. J'ai appelé maman, je lui ai expliqué. Quand je lui ai expliqué, elle a fait la même chose. Et ma mère qui me dit, à l'instant même où elle a pris de l'eau, elle a aspergé sur la personne qui était malade, elle s'est réveillée. À l'instant, la personne s'est réveillée. Et quand la personne s'est réveillée, c'était comme si de rien n'était. Comme si rien ne s'était passé. Et le lendemain, le matin, il est sorti de l'hôpital. Et je leur ai dit, ne lui donnez aucun médicament. Aucun médicament. Qu'il prenne juste de l'eau, matin, midi, soir, un verre. Et c'est tout. Et plus rien ne va se passer. Et c'est comme ça que c'était parti. Et depuis ce jour-là, à la maison, plus personne n'a dit quelque chose. Plus personne n'a demandé. Et à chaque fois qu'il y a un cas, il y a une situation difficile, on m'appelle pour me dire, papa, prie. Parce qu'ils savent que Dieu va faire quelque chose au travers de moi. Ainsi, j'aimerais dire à quelqu'un, le choix que tu as opéré aujourd'hui de suivre Christ, c'est le meilleur choix qui puisse arriver dans ta vie. Toi qui hésites encore, toi qui doutes encore, tu te demandes qu'est-ce que les parents vont dire, qu'est-ce que les parents vont faire. Dieu est capable de faire quelque chose au travers de toi pour convaincre tes parents, pour convaincre les amis, pour convaincre tous ceux qui sont autour de toi. Et j'aimerais même parler à ceux qui peut-être pensent que leur réputation a été salie. Est-ce que mes amis croiront s'ils me voient servir Dieu? Mes frères et sœurs, le même Paul qui persécutait l'église, quand Dieu a commencé à le servir, il lui a envoyé vers les mêmes personnes. Et ce Paul-là a accompli des miracles. Et j'aimerais te dire, même si tu as sali ta réputation, Dieu peut les laver. Et puis Dieu va te renvoyer vers les mêmes personnes qui ne croyaient pas et ils vont commencer à croire en toi. Alors prends courage. N'abandonne pas. Le meilleur choix que tu puisses faire, je le répète, c'est d'avoir choisi Christ dans ta vie. Et depuis que j'ai choisi Christ dans ma vie, je ne tâtonne pas dans ce que j'ai fait. Depuis que j'ai choisi Christ dans ma vie, je ne manque de rien. J'ai une façon à moi de parler, de communiquer avec Dieu. J'ai une façon d'entendre Dieu me parler. Lorsque Dieu me parle, ça c'est vraiment ma façon. Et j'aimerais aussi encourager quelqu'un à prier Dieu pour avoir ton langage à toi, ta façon à toi d'entendre Dieu, de comprendre Dieu. Lorsque Dieu me parle, il enlève la paix en moi. Et quand j'entends Dieu me parler, et qu'automatiquement je manque la paix, je comprends que Dieu me demande de faire cette chose-là ou d'arrêter de faire cette chose-là. Et dès l'instant où je fais, s'il me demande de faire ou s'il me demande d'arrêter, j'arrête de faire, automatiquement, je ressens la paix dans mon cœur. Et à cause de cette façon-là de communiquer avec Dieu, je ne commets plus d'erreurs. Même quand il me demande de faire des choses très difficiles, quand j'entends cette voix me parler et quand je commence à exécuter, la voix automatiquement s'ouvre. Ainsi, j'aimerais te dire, n'abandonne pas ta foi. N'abandonne pas ta foi, n'abandonne pas ce choix que tu as fait à cause de ce que les gens disent, ou à cause des difficultés que tu vis, ou à cause des multiples problèmes qu'il y a autour de toi. N'abandonne pas. Mes frères et sœurs, Dieu, il agit toujours.
Dieu, il ne ment pas. Nous l'avons chanté ici. Dieu est fidèle. Et oui, Dieu est réellement fidèle. Et la fidélité de Dieu se vit par les personnes qui font sa volonté. Aussi longtemps que tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu ne vivras pas sa fidélité. Il est fidèle envers ceux qui risquent, ceux qui osent. Avant de venir, je pensais à quelque chose. Je me disais, pourquoi deux fois lorsqu'on vient nous parler de Christ, on a souvent tendance à, je vais aller réfléchir, est-ce que c'est ça? Est-ce que je dois aller là-bas? Est-ce que je dois aller à ce programme? Si c'est une fête, on ne pose pas la question aux parents. Quand tu invites dans des fêtes, tu vas dans d'autres villes, tu n'appelles jamais maman ou papa pour lui dire, maman, je peux aller à Minsk. Tu n'appelles jamais. Quand c'est pour aller, je ne sais pas moi, jouer, on n'appelle jamais les parents. Mais s'il s'agit de Christ, c'est là que maman va dire, mes parents vont faire. Pourtant, c'est les meilleurs choix. Pourtant, c'est la meilleure des choses que tu peux faire. Alors, j'aimerais qu'à partir d'aujourd'hui, que tu changes ta conception, que tu changes ta façon de voir Dieu, que tu changes ta façon de te rapprocher de Dieu. Ouvre ton cœur et abandonne-toi. C'est ce qui s'est passé avec moi. J'avais un cœur ouvert. Je m'attendais à ce que Dieu vienne me parler. Et j'avais une soif. Et je demanderai à quelqu'un d'avoir cette soif et d'ouvrir son cœur pour que lorsque Jésus qui est devant ta porte, il frappera, que tu saches qu'il est là, que tu ouvres et qu'il vienne dîner et souper avec toi. Que Dieu vous bénisse abondamment.